Chaque jour de la vie d'Achraf Hakimi est rythmé par des matchs tendus, des séances d'entraînement épuisantes et des nuits blanches sous la pression de sa carrière footballistique. Pourtant, il ressent toujours un manque. Les victoires, les buts, les records et les titres peuvent satisfaire l'ego d'un footballeur professionnel, mais ils ne peuvent pas combler le vide dans son âme. Les moments passés avec sa famille à Marrakech, les après-midi passés à flâner dans les vieilles rues où il pouvait discuter et rire sans souci, tout cela appartient désormais au passé. Quand il était enfant, lui et Lina partageaient des moments insouciants, des matins à aller à l'école ensemble, des après-midi à s'asseoir sur des bancs de parc, écoutant le vent souffler. Ils parlaient de l'avenir, de leurs rêves, des aventures qu'ils vivraient ensemble. Le temps a passé, et leurs vies ont pris des directions différentes. Hakimi a poursuivi sa carrière de footballeur, tandis que Lina s'est lancée dans le design. Cependant, les souvenirs de leurs journées passées ensemble, de leurs rêves d'enfance, restent présents dans l'esprit de Hakimi, un poids qu'il ne peut pas se défaire. Aujourd'hui, après un match intense avec le PSG, Hakimi décide de ne pas retourner immédiatement à l'hôtel. Il a besoin d'un endroit pour se détendre, pour oublier, même brièvement, les acclamations de la foule, pour ne plus être une star du football, mais un homme ordinaire cherchant la tranquillité. Il choisit de s'arrêter au café, La Pause, qu'il fréquente régulièrement chaque fois qu'il cherche un espace pour se ressourcer. C'est un petit café situé dans une ruelle tranquille de Paris, qui n'attire pas particulièrement l'attention, mais qui parvient à apaiser l'âme. L'odeur du café et l'atmosphère chaleureuse l'aident à échapper à la frénésie de la vie. En entrant dans le café, Hakimi ressent la chaleur du lieu. Ce café lui rappelle ceux qu'il a rencontrés à Marrakech, avec une ambiance calme et un café au goût distinctif. Il s'assoit près d'une fenêtre, où la lumière douce éclaire la pièce. Il commande un café noir, et pendant ce moment, il se détend, écoutant le vent à travers la fenêtre et observant les passants se précipiter. Cependant, juste au moment où il allait se perdre dans la tranquillité, une silhouette familière le surprend. Une jeune femme se tient au comptoir, tenant une tasse de thé chaud, souriant au serveur. Bien qu'elle ne soit revenue qu'une seule fois, son regard et son sourire font à Hakimi l'effet d'un retour dans le passé. Il n'en croit pas ses yeux. Cette femme, c'est Lina, son premier amour, celle avec qui il a perdu contact depuis longtemps. Lina se tient là, ses cheveux longs tombant doucement sur ses épaules. Ses yeux brillent toujours et sont aussi chaleureux qu'autrefois, comme s'ils n'avaient jamais changé. Mais il y a aussi une certaine maturité en elle, un regard clair mais teinté de mélancolie, comme si elle avait traversé des épreuves. Le cœur d'Hakimi bat plus fort, et il ne peut contenir son émotion. Après toutes ces années, il ne s'attendait pas à la retrouver ici, dans un café à Paris. Il se lève et s'approche de Lina, ses yeux fixés sur elle, incrédule. « Lina. C'est toi. » Sa voix est douce, mais teintée de surprise et d'appréhension. Lina se retourne, son regard d'abord un peu perdu, comme si elle ne pouvait croire à la présence de la personne en face d'elle. Puis, après quelques secondes de silence, un sourire se dessine sur son visage, léger, mais plein de surprise et de joie. « Achraf ? Mon Dieu, c'est vraiment toi. » Lina et Hakimi restent là, sans savoir quoi dire, se fixant, comme si, après tant d'années, ils ne pouvaient pas croire qu'ils se retrouvent dans ces circonstances. Trop de souvenirs affluent dans leurs esprits. Leur enfance, les après-midi passés ensemble à l'école, les jeux, les rêves et les espoirs partagés. « Je n'arrive pas à croire que tu sois toujours à Paris, » dit Hakimi, l'émotion le submergeant. Il se remémore les vieux jours, quand il était un enfant sans célébrité, sans la pression du football. Ces jours-là étaient vraiment simples et beaux. Lina sourit, ses yeux remplis de douceur et de chaleur. « Oui, je suis venu ici après avoir terminé mes études. Je travaille dans le design d'intérieur. La vie ici est assez mouvementée, mais parfois je repense à l'époque où nous courions dans les rues de Marrakech. Ces souvenirs sont tellement précieux. » Il s'assoit et commence à discuter. Chaque conversation ouvre une porte sur un nouveau souvenir. Lina parle de sa passion pour le design d'intérieur, des projets qu'elle a réalisés, des difficultés et des défis auxquels elle a fait face dans sa profession. Hakimi, quant à lui, parle de sa carrière de footballeur, de ses victoires et de ses défaites. Mais au fil de leurs échanges, ils ne peuvent masquer la solitude qui les habite. Bien que leur vie ait pris des chemins différents, ils ressentent toujours cette connexion profonde entre eux. « Tu sais, quand j'étais à Marrakech, je pensais vraiment qu'on resterait toujours amis. Ces conversations, ces après-midi ensemble, ce sont des souvenirs précieux que je n'oublierai jamais, » dit Lina, sa voix chaleureuse, comme si elle partageait une part de son âme.
Hakimi la regarde, son regard empli d'émotion. Moi aussi, je me souviens de tout ça. Tu me manques beaucoup, mais la vie m'a emmené loin, et je n'ai pas pu rester en contact. Mais aujourd'hui, te retrouver, ça me rend vraiment heureux. Après cette rencontre, Hakimi et Lina décident de passer plus de temps à discuter. Ils ne parlent pas seulement du passé, mais aussi de leurs pensées pour l'avenir. Hakimi parle de ses projets dans sa carrière de footballeur et de ses ambitions futures. Lina, quant à elle, évoque ses rêves d'ouvrir son propre studio de design, de travailler avec de plus grands clients et de créer des produits non seulement beaux mais aussi empreints de sa personnalité. Je pense que tu peux y arriver, dit Hakimi, son regard empreint de confiance. Tu as du talent et de la passion. J'ai toujours cru que tu réussirais. Lina le regarde, ressentant la sincérité dans ses paroles. Elle sourit, son cœur se réchauffe. Merci, Achraf. Vraiment, je te suis reconnaissante de croire toujours en moi. Après cette rencontre, ils restent en contact. Ce ne sont pas des rencontres fréquentes, mais chaque fois qu'ils se voient, c'est comme si le temps revenait en arrière. Les vieux souvenirs renaissent, et peu à peu, ils réalisent que, bien que leur vie ait changé, leur amitié est restée intacte, et peut-être même plus profonde qu'auparavant. Les rencontres entre Hakimi et Lina se poursuivent au fil des semaines suivantes. Chaque rencontre est une occasion de trouver de la joie dans leur conversation et de partager leur vie et leur carrière. Bien que tous deux soient occupés, il y a quelque chose d'étrange qui fait qu'ils ne peuvent pas s'oublier. Lina commence à inviter Hakimi à des expositions de design auxquelles elle participe, à lui présenter ses œuvres dont elle est fière. Leurs soirées dans les cafés parisiens, où ils se retrouvent non seulement pour discuter de leur travail mais aussi de leurs rêves et espoirs pour l'avenir. Achraf n'est plus simplement une star du football, il est devenu un ami de confiance, celui avec qui Lina peut partager tout, de ses difficultés professionnelles à ses préoccupations personnelles. Un jour, alors qu'Hakimi attend Lina dans un petit café, elle entre, le visage lumineux mais légèrement tendu. Hakimi le remarque immédiatement, elle n'est pas comme d'habitude. « Qu'est-ce qui se passe ?» lui demande-t-il, d'un ton doux. Lina soupire et s'assoit en face de lui. « Mon travail a été assez stressant ces derniers temps. J'essaie de terminer un grand projet pour un client très exigeant. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir atteint mes limites. » Hakimi ne répond pas tout de suite, il écoute simplement. Il sait que Lina n'est pas du genre à abandonner facilement, mais il est clair qu'elle traverse une période difficile. « Peut-être que tu devrais prendre une pause. Ne te mets pas trop de pression. Tu peux me parler de ce projet, peut-être que je pourrais t'aider un peu, lui dit-il, son regard empli de sollicitude. Lina le regarde et perçoit la sincérité dans ses paroles. Elle sourit faiblement. Tu sais, parfois je me sens comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Les gens me regardent et pensent que je réussis, mais en réalité, je ne suis pas heureuse. Je ne sais pas comment trouver l'équilibre. Hakimi ressent de l'empathie. Il repense à ses propres moments où il n'était plus seulement Achraf le champion, mais Achraf sous pression. La sensation de ne pas pouvoir se permettre de faillir, de ne pas pouvoir être faible. Je comprends. Parfois, le succès extérieur nous fait sentir que nous perdons notre vrai moi. Mais l'essentiel, c'est que tu écoutes ton cœur. Ne laisse pas la vie te faire courir après des choses que tu ne veux pas vraiment. Lina se tait un instant, regardant dehors, où la lumière du coucher de soleil éclaire doucement les rues de Paris. Elle semble réfléchir profondément, appréciant la tranquillité de l'instant. Puis, elle regarde Achraf avec reconnaissance. Merci, Achraf. Tes paroles me rassurent. C'est toujours facile de se perdre dans le travail, mais je vais essayer de me rappeler de l'essentiel. Ils restent ensemble pendant un moment, en silence, appréciant la compagnie de l'autre. Ils ont vécu des vies différentes, mais ce lien entre eux reste solide, comme un fil invisible qui les unit, peu importe la distance. Ce moment, simple mais profond, résume ce que leur amitié représente, une source de soutien, de compréhension et de réconfort. Lorsqu'Achraf et Lina décidèrent de vivre ensemble sous le même toit, ils ne se contentèrent pas seulement de changer leur quotidien, mais durent aussi faire face à des défis qu'ils n'avaient jamais imaginés. L'un des aspects les plus difficiles à gérer immédiatement était de combiner deux vies distinctes. Achraf était habitué à la vie trépidante d'un footballeur célèbre, avec ses voyages incessants, ses matchs stressants et ses séances d'entraînement longues et intenses. De son côté, Lina vivait dans un univers totalement différent, celui de la création et du calme. Son travail de designer requérait une concentration absolue, et il n'était pas toujours facile pour elle de trouver l'inspiration.
lorsque leur cohabitation commença, ces différences provoquèrent parfois de petites tensions. Un matin, Lina était assise sur le canapé avec son ordinateur portable, travaillant sur un projet de design important. Elle avait besoin de calme pour finir son travail, mais Achraf, après un entraînement épuisant, voulait discuter et partager ses pensées sur le dernier match. Tous deux se trouvaient dans le salon, mais l'atmosphère devint tendue lorsqu'Achraf sentit que Lina ne l'écoutait pas vraiment, tandis que Lina se sentait distraite par des conversations qui n'avaient rien à voir avec son travail. « Tu peux attendre un peu, s'il te plaît ? Je suis en train de travailler, dit Lina doucement, mais déjà épuisée par l'effort de jongler entre le travail et les discussions. Achraf s'assit à côté d'elle, soupirant. « Tu es toujours occupée, Lina. Est-ce qu'on pourrait ne pas parler pendant un moment ? Juste un peu. » Lina s'arrêta, prit une grande inspiration et fixa Achraf. « Tu ne comprends pas ? Je ne peux pas travailler et écouter ton récit sur le match en même temps. J'ai besoin de calme. » Achraf resta silencieux, ressentant la tension dans l'air. Il savait que Lina n'était pas du genre à vouloir se disputer, mais les différences dans leur vie respective les empêchaient parfois de se comprendre immédiatement. « Je ne veux pas te déranger. Je veux juste partager, parce qu'il est parfois difficile d'être seul, sans personne avec qui parler. Les voyages interminables me laissent un vide, expliqua Achraf, sa voix douce et pleine de tendresse. Lina sourit et posa doucement sa main sur la sienne. « Je comprends, Achraf. Mais j'ai aussi besoin d'espace pour travailler. Je ne peux pas vivre uniquement par les conversations. Même si tu ne le sais pas, je cherche aussi à trouver de la créativité dans le silence. » Les jours suivants, ils commencèrent à ajuster leur rythme de vie. Achraf comprit que Lina avait besoin de moments d'intimité pour se concentrer sur son travail, tandis que Lina réalisa peu à peu qu'Achraf n'était pas seulement un homme qui vivait pour le football, mais qu'il avait aussi besoin de partage et de proximité. Ils trouvèrent finalement un équilibre, sans que l'un ou l'autre se sente négligé ou délaissé. Petit à petit, leur relation mûrit, devenant non seulement une histoire d'amour romantique, mais aussi un profond respect l'un pour l'autre. Ils réalisèrent que l'amour ne se résumait pas à des moments sucrés passés ensemble, mais qu'il se trouvait aussi dans la compréhension et le soutien lors des périodes difficiles. Un soir, alors qu'ils préparaient le dîner à la maison, Lina se confia soudainement sur les peurs qu'elle avait longtemps cachées. « Achraf, il y a une chose qui me fait toujours peur, et que je n'ai jamais osé dire. J'ai peur que notre amour ne dure pas. J'ai peur qu'un jour tu partes, et que je me retrouve seul à faire face à des choses que je ne peux pas changer. » Achraf s'arrêta, la regardant d'un air pensif. Il savait que cette peur n'était pas unique, mais qu'elle faisait partie des préoccupations de nombreuses personnes dans des relations sérieuses. Il s'approcha d'elle et lui prit la main. « Lina, sais-tu que j'ai aussi des peurs similaires ?» dit Achraf d'une voix calme mais assurée. « J'ai toujours peur qu'un jour, tout m'échappe et que je ne puisse pas garder ce qui est le plus précieux pour moi. Mais l'amour, ce n'est pas la perfection, et ce n'est pas quelque chose de facile. Ce qui compte, c'est que nous ne renoncions jamais. Je ne partirai jamais, sauf si tu le veux. » Lina leva les yeux vers Achraf, sentant la sincérité dans son regard. « Je ne veux pas que tu partes. Mais parfois, j'ai peur que nous ne puissions pas maintenir cet amour. Ta vie est tellement chargée, et j'ai l'impression d'être juste une petite partie de cette vie. » Achraf la prit dans ses bras, la serrant fort contre lui. « Lina, tu es tout pour moi. Je ferai tout pour que nous ayons une vie heureuse ensemble. Chaque défi nous rendra plus forts. » Lina se sentit apaisée dans les bras d'Achraf. Elle comprit que, bien que leur vie puisse avoir ses difficultés, tant qu'ils se soutenaient l'un l'autre, rien n'était impossible à surmonter. Après avoir traversé plusieurs épreuves et désaccords, Achraf et Lina comprirent que leur amour n'était pas une histoire parfaite, mais que ce sont justement les moments difficiles qui rendaient leur relation plus profonde et solide. Leur amour n'était pas uniquement de la romance, mais aussi de l'acceptation et du soutien mutuel. Un jour, lorsque la saison de football recommença et qu'Achraf se préparait pour ses longs voyages, il s'assit avec Lina et la regarda avec tendresse. « Je ne pourrai pas être avec toi pendant toute la saison, mais je te promets que je trouverai toujours un moyen de rester en contact. Je t'aime, Lina. » Lina le regarda dans les yeux, un sentiment chaleureux envahissant son cœur. « Je t'aime aussi, Achraf. Même si nous aurons des moments de séparation, je crois que notre amour est assez fort pour tout surmonter. » Ils restèrent là, silencieux, sans avoir besoin de dire davantage. Parfois, dans la vie, les mots ne suffisent pas pour exprimer ce que le cœur ressent. Mais dans ces moments-là,
ils comprenaient que leur amour serait un voyage long et difficile, mais aussi rempli de merveilleux souvenirs. Ainsi, Ashraf et Lina poursuivirent leur chemin. Peu importe les difficultés de la vie, ils se tenaient la main, prêts à affronter tous les défis, parce que l'amour n'était pas seulement une émotion, mais aussi de la persévérance et de la compréhension. Ils avaient trouvé la manière de marcher ensemble, non seulement par amour, mais parce qu'ils croyaient que chaque instant passé ensemble en valait la peine. Et la vie d'Ashraf et de Lina n'a pas toujours été facile. Après des matinées remplies de matchs et des séances d'entraînement rigoureuses pour Ashraf, et des nuits longues et stressantes pour Lina, qui doit terminer ses projets de design, ils ont peu à peu compris que leur relation ne reposait pas seulement sur la romance ou des soirées éclairées à la bougie. Leur relation exigeait une compréhension profonde et un engagement solide des deux côtés. Avec chaque nouveau défi, ils ont appris à faire face et à surmonter les obstacles. Mais ce sont justement ces défis qui leur ont permis de mieux se comprendre, eux-mêmes et l'autre. L'un des plus grands défis pour eux était le fait qu'Ashraf doive partir en déplacement pour participer à des matchs internationaux pendant toute la saison. Ces voyages longs et interminables n'ont pas seulement intensifié le stress dans leur relation, mais ils les ont également confrontés à la solitude et au manque. Lina se sentait souvent vide sans Ashraf à ses côtés. Bien qu'elle comprenne que la carrière de ce dernier soit très importante, son manque d'affection la faisait parfois se sentir ignorée. Les week-ends, quand Ashraf était occupé par ses voyages ou ses sessions d'entraînement, Lina errait dans les rues de Paris, se perdant parmi la foule tout en se sentant profondément seule. Un jour, assise dans un petit café en bord de rue, Lina regardait son téléphone, réfléchissant à tout ce qu'ils avaient traversé. Ils avaient surmonté de nombreux conflits, mais leur relation pourrait-elle résister aux défis de la vie? Il semblait que cette solitude était inévitable lorsqu'on aime quelqu'un dont la carrière est si exigeante et qui doit constamment voyager. Lorsqu'Ashraf rentra à la maison après un long voyage, il sentit immédiatement la différence dans l'atmosphère entre eux. Lina semblait moins joyeuse qu'avant, parfois pensive et plus silencieuse. Ashraf décida de ne pas laisser cette situation perdurer, car il savait que s'il ne faisait pas face aux problèmes, il ne pourrait pas avancer. Lors d'un dîner, alors qu'ils mangeaient ensemble, Ashraf posa ses baguettes, regarda Lina et lui demanda « Lina, pourrais-tu partager avec moi ce que tu ressens ? J'ai l'impression que tu gardes beaucoup de choses pour toi. » Lina prit une grande inspiration, puis regarda Ashraf dans les yeux. « Je ne veux pas que tu te sentes coupable, mais je me sens laissé de côté. Ta vie est remplie de voyages et de matchs, et moi je reste à regarder de loin. Chaque jour qui passe, je me sens de plus en plus invisible dans ta vie. » Ashraf resta silencieux un moment, puis prit la main de Lina. « Je comprends, Lina. J'ai tort de ne pas passer plus de temps avec toi. Je vais changer. Je ne veux pas que tu te sentes ainsi. Notre amour doit être ma priorité. » Lina se sentit soulagée en entendant ces mots. Elle ne demandait pas à Ashraf de renoncer à sa carrière, elle voulait juste qu'il lui accorde des moments véritablement partagés, des instants où ils pouvaient être ensemble sans être interrompus par le travail ou d'autres préoccupations. Elle voulait savoir que leur amour comptait pour lui, peu importe combien il était occupé. Après cette conversation, Ashraf commença à revoir sa manière de percevoir leur relation. Il comprit que pour préserver leur amour, il ne pouvait pas vivre uniquement pour le football, il devait aussi consacrer du temps à Lina et à ses moments de tranquillité avec elle. Parfois, un simple dîner romantique ou un matin passé ensemble suffisait à renforcer leur lien. Ils décidèrent alors de planifier de longues vacances dans un endroit éloigné, où ils pourraient laisser de côté toutes leurs préoccupations et se concentrer uniquement l'un sur l'autre. Ils choisirent un petit village situé sur la côte grecque, avec ses plages de sable fin et ses maisons blanches entourées de jardins fleuris. C'était un endroit calme et paisible, parfait pour des vacances à deux. Pendant ces vacances, Ashraf et Lina purent enfin oublier les préoccupations quotidiennes et profiter pleinement des moments passés ensemble. Chaque matin, ils se levaient tôt, regardaient le lever du soleil sur la mer et se promenaient ensemble sur la plage. L'après-midi, ils s'asseyaient côte à côte, lisaient, discutaient ou simplement regardaient le coucher du soleil. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la plage, écoutant les vagues et observant le ciel étoilé, Ashraf prit Lina dans ses bras par derrière et lui murmura « Je te promets que je ne te ferai plus jamais sentir seule. Je vais passer plus de temps avec toi. Je ne laisserai pas mon travail affecter notre amour. » Lina se tourna vers lui, regarda dans ses yeux et sourit « Je te promets aussi de ne pas laisser mes inquiétudes ternir cet amour. Je sais que nous allons rencontrer des défis dans le futur, mais si nous restons toujours ensemble, je suis convaincu que nous pourrons tout surmonter. » Ils regardèrent ensemble l'océan infini devant eux, les vagues venant s'écraser sur le rivage comme pour apaiser leur douleur,
et il ne resta plus que le murmure de deux cœurs battant à l'unisson. Il savait que, quels que soient les défis à venir, s'ils restaient unis, ils trouveraient toujours le chemin pour se retrouver. Lorsque l'été se termina et que la saison de football recommença, Achraf et Lina retournèrent à leur vie quotidienne, mais cette fois, tout était différent. Leur relation ne reposait plus seulement sur la romance ou les moments tendres, mais sur la compréhension, le partage et l'engagement mutuel. Lina, bien qu'elle soit toujours passionnée par son travail de designer, ne se sentait plus seule ni privée d'affection. Elle et Achraf avaient trouvé un équilibre entre leur carrière et leur vie privée. Achraf avait aussi appris à consacrer du temps aux gens importants dans sa vie, pas seulement au football, mais aussi à sa famille et à sa compagne. Ils n'étaient plus deux personnes amoureuses vivant dans des mondes séparés, mais deux individus forts et indépendants, sachant que face aux difficultés, ils pourraient toujours compter l'un sur l'autre pour les surmonter. Leur amour n'était pas simplement un sentiment fugace, mais un choix, une détermination à le préserver et à l'enrichir. Et bien que l'avenir soit incertain et plein de défis, Achraf et Lina savaient que leur amour serait toujours solide s'ils restaient fidèles à leur foi et à leur persévérance. Ils n'avaient plus à craindre les difficultés à venir, car ils avaient appris à y faire face et à les surmonter ensemble. L'amour d'Achraf et Lina n'était pas un conte de fées, mais c'est grâce à leur sincérité, leurs efforts et leur amour ardent qu'ils ont créé une belle et significative histoire d'amour. Ils savaient que peu importe combien de défis ils allaient affronter, ils seraient toujours là l'un pour l'autre, se soutenant et créant des moments merveilleux dans leur vie. Même si la vie changeait, Achraf et Lina avaient trouvé comment préserver cet amour, le rendant une partie essentielle de leur parcours commun. L'automne arriva, et Paris semblait encore plus romantique sous la lumière douce du soleil de cette saison. Les feuilles dorées tombaient des arbres, créant une scène à couper le souffle. Achraf et Lina, bien qu'habitués aux défis de la vie, trouvaient toujours la paix dans les moments partagés ensemble. Depuis qu'ils avaient décidé de partager leur vie, tout avait changé. Achraf n'était plus seulement un joueur de football célèbre, il était devenu un homme responsable, capable d'écouter et d'aimer. Lina n'était plus seulement une designer talentueuse, mais une femme forte, toujours prête à soutenir Achraf dans chaque étape de sa vie. Chaque fois qu'Achraf rentrait de ses longs voyages, leur relation devenait encore plus profonde. Ils avaient trouvé la manière de se connecter même dans les moments les plus courts. Achraf n'était plus seulement celui qui apportait de la joie, mais aussi l'ami proche avec qui Lina pouvait partager toutes ses inquiétudes et ses espoirs. Les promenades dans les parcs ou les dîners intimes à deux étaient des moments précieux qu'ils s'accordaient. Et chaque matin, quand Achraf se préparait pour une nouvelle journée de travail, Lina se levait tôt pour lui préparer le petit déjeuner. Elle le regardait avec tendresse, sachant que, peu importe la fatigue du travail, leur amour serait toujours la flamme qui réchauffe leur cœur. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis près de la fenêtre, observant Paris sous la lumière du coucher du soleil, Lina parla à Achraf d'un rêve qu'elle chérissait depuis longtemps. « J'ai toujours rêvé qu'un jour, nous pourrions construire une maison, non seulement avec des briques et du ciment, mais aussi avec de l'amour, des soins et tous les souvenirs que nous avons créés ensemble. Un endroit où, chaque fois que nous entrerons, nous pourrons ressentir la paix et l'amour infini. » Achraf sourit doucement, repoussant quelques mèches de cheveux de Lina. Il répondit, « Tu as toujours de merveilleuses idées. Mais je pense que toutes les maisons ne doivent pas être grandes ou luxueuses. Ce qui compte, c'est que cet endroit soit rempli de notre amour, des moments heureux que nous avons partagés ensemble. Nous construirons une maison comme celle-là, un jour. » Lina sourit, ses yeux brillants d'espoir. « Je ne veux pas une maison somptueuse, Achraf. J'ai juste besoin d'un endroit où nous pourrons passer tout notre temps ensemble, sans nous soucier du travail, sans que quoi que ce soit ne nous sépare. Nous construirons tout à partir de l'amour. » Achraf regarda Lina, et dans ce moment précis, il comprit que rien n'était plus important que de faire en sorte que la personne qu'il aime se sente en sécurité, heureuse et épanouie. Le sentiment de construire un avenir à deux était ce qu'il désirait le plus. Le temps passa, et la relation d'Achraf et Lina mûrit, n'étant plus seulement des sentiments simples mais une union basée sur une compréhension profonde, le respect et des engagements à long terme. Ils commencèrent à planifier des projets plus grands pour leur vie. L'un des choix importants qu'ils firent ensemble fut qu'Achraf ne voyagerait plus autant qu'auparavant. Bien que sa carrière de footballeur soit toujours importante, il comprit que sa vie ne serait pas parfaite sans Lina à ses côtés.